Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 15 juillet 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de vous présenter pour cette troisième semaine du mois de juillet 2024. Alors, tirage de l'été oblige, je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 15 juillet 2024. Alors sans plus attendre, je vais utiliser le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message nous est apporté à l'orée de cette nouvelle semaine. Je choisis cette page, ce n'est pas à prendre à la légère. Alors on nous parle de justement quelque chose ou quelqu'un qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc pour moi, ça me fait penser à l'éventualité que nous aurions peut-être affaire à une personne ou à une proposition qu'on ne va pas forcément traiter avec tout le sérieux qu'il faudrait et que justement ça nécessite réflexion. Ne prenez pas en tout cas de décision sans réflexion. Alors ça paraît un petit peu cliché de dire ça, je ne pense pas que la plupart d'entre nous prenons des décisions comme ça sans réfléchir, mais en tout cas, voilà, à ne pas prendre à la légère certaines décisions, certaines conversations aussi. On va voir certaines promesses, certains engagements. Allez, c'est parti. Donc, petite coupe des énergies dans quelques instants pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo lundi 15 juillet 2021. Donc j'ai la carte de la lueur, c'est plutôt de bon augure. La lueur me parle de naissance, de commencement, de lueur d'espoir, des prémices d'amélioration, de premiers pas vers quelque chose de mieux. Voilà, on est sur quelque chose effectivement qui avance, d'heureux. La lumière, la lueur au bout du tunnel et qui peut-être a déjà un petit peu commencé sur la fin de la semaine dernière. Il y a des choses qui vont mieux. Peu importe ce que c'est. Allez, j'ai la carte de l'attente. Alors l'attente, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une carte qui me parle d'attendre. Alors attendre quelqu'un, attendre quelque chose, attendre une démarche, un courrier, il y a de la longueur et clairement, oui, il y a de la patience qui est de rigueur. Ça tombe bien, je ne sais pas si vous avez consulté le tirage hebdomadaire, mais on nous avait parlé du fait que nous étions prêts ou prêtes à faire quelque chose, mais que nous étions confrontés à la lenteur de quelqu'un. Eh bien, cette idée ressort aujourd'hui. Donc on me parle effectivement de quelque chose qui a déjà peut-être commencé, pourquoi pas sur la fin de la semaine dernière et qui va se faire attendre. Je vous donne quelques exemples. Peut-être que vous avez commencé à communiquer avec une personne dans la sphère sentimentale et ou amicale et que cette personne prend tout son temps pour vous répondre, pour vous écrire, pour venir vous voir. Voilà, on est un petit peu dans la lenteur. Autre chose, vous attendez des courriers, des coups de fil, des feux verts par rapport à peu importe finalement et là aussi vous êtes un peu obligé d'attendre les choses. De même, peut-être qu'on vous demande d'attendre le début d'un chantier, alors qui a peut-être déjà commencé la semaine dernière. Peut-être que vous avez passé un entretien la semaine dernière, un rendez-vous, et que maintenant vous attendez que les choses se concrétisent, se fassent. Bref, vous l'avez compris, il y a quelque chose qui a pu déjà être engagé, mais qui tarde à commencer. L'attente, la patience semble être de rigueur pour ce début de semaine. Allez, je prends deux cartes, pardonnez-moi. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce que vous réserve cette journée du lundi 15 juillet 2024. Alors c'est parti ici avec la carte de la clairvoyance. Elle était tombée là aussi en tirage hebdomadaire sur le début de la semaine, ça tombe bien. Sixième sens, intuition, apprendre des nouvelles, apprendre une vérité et ça peut me parler aussi avoir des suites par rapport à un examen, diplôme, concours plutôt heureux ou des réponses par rapport à un entretien, un rendez-vous que nous avons déjà eu. Par exemple, on vous contacte par rapport à un entretien d'embauche, votre banquier vous téléphone suite à un entretien que vous avez eu. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de positif. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors derrière, j'ai le contact. Le contact, forcément, c'est une carte qui évoque l'interaction, la communication, peu importe que ce soit par téléphone, par oral, par courrier, par courriel. Il y a l'idée également d'être contacté ou soi-même de prendre des nouvelles, pourquoi pas des invitations, des partenariats, des réconciliations, des signatures de contrats. Donc c'est plutôt quelque chose d'heureux pour commencer ce lundi. Alors si je regarde déjà vos deux premières cartes initiales, ma consultante, mon consultant, on m'a
m'annonce qu'aujourd'hui vous pourriez apprendre des choses. Donc pourquoi pas recevoir un courrier, une lettre, un courriel ou même une visite qui vient vous augurer de bonnes nouvelles. Il y a de la prise de contact. Alors pourquoi pas, on l'avait dit, suite à un examen, entretien, rendez-vous, diplôme. Voilà, il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut vous contacter par rapport à tout ceci. Probablement quelque chose qui est déjà un petit peu mis en place. Donc oui, ça peut être une prise de contact sentimentale ou amicale, une prise de contact aussi dans la sphère privée, par exemple, un membre de votre famille qui vous contacte. Alors j'ai l'idée au sujet d'un papier, voilà, des choses comme ça. Ça peut être un recruteur qui vous téléphone suite à un entretien que vous avez passé, je répète, le banquier, un entrepreneur qui vous contacte suite à une demande de devis. Il y a du contact dans l'air. Alors je reprends ici la carte de la clairvoyance, bien sûr intuition, etc., mais surtout apprendre une vérité, apprendre une nouvelle. Pourquoi pas suite, je le répète, à un entretien, examen et compagnie. Alors j'ai l'émergence. Ça, c'est plutôt une belle carte de commencement. Alors l'émergence, c'est également une carte qui me parle d'être un petit peu submergé. Alors souvent, c'est être submergé par ses émotions. C'est également une carte de révélation. Voilà, il y a quelque chose effectivement qui émerge et qui pour moi était caché sous l'eau. Donc oui, on n'est pas à l'abri en cette journée du lundi d'apprendre une vérité également. Voilà. Pour l'instant, ça semble plutôt une bonne vérité, hein. J'ai la carte du murmure. Et la carte du murmure, ça me parle d'écoute, de conseil, d'être discret également. Pour moi, il est tout à fait possible. Alors, plusieurs options. Soit que vous apprenez quelque chose et que vous allez avoir besoin du conseil d'une personne. Par exemple, je vous donne un truc. Vous apprenez que vous êtes retenu par rapport à un emploi. Peut-être que vous avez un temps de réflexion et vous avez besoin de réfléchir et de demander conseil à un ami. Voilà, quelque chose comme ça. On me parle également peut-être du fait que vous apprenez quelque chose, mais concernant une autre personne et que vous allez être à l'écoute de cette personne qui a peut-être besoin de vos conseils, etc. On me parle également de la nécessité d'être discret ou discrète. Donc, par exemple, si vous apprenez quelque chose d'heureux, peut-être gardez-le pour vous, ou si vous apprenez quelque chose au sujet de quelqu'un, ne l'ébruitez pas. D'accord? Donc, comme vous le constatez, la nouvelle, elle peut vous concerner, vous ou les autres. On est là, on est présent, on a besoin d'écoute et de conseils, mais on ne divulgue pas tout ça à la planète entière. Nous terminons ce premier ensemble avec la carte de l'élément eau. L'eau, c'est souvent les émotions. Justement, on voit qu'il y a une petite forme de sensibilité. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de conseils et ou que votre ami, votre partenaire, peu importe, votre collègue aussi a besoin de conseils. Il y a une forme de sensibilité accrue. Alors, je vous refais ce premier ensemble. Ce qui me semble déjà un petit peu commun, c'est qu'on va avoir une journée un petit peu émotionnelle, si je puis dire. Je ne serais pas étonnée que nous soyons un petit peu à fleur de peau, aussi bien dans l'excès, c'est-à-dire la joie excessive, mais aussi des fois dans les aspects un petit peu plus négatifs, avoir tendance à être un petit peu trop stressé, à se faire une montagne, d'où l'idée d'écoute. Donc voilà, une journée un petit peu à fleur de peau, puisque j'ai quand même deux cartes, émergence eau, qui me font penser à ça. Dans un deuxième temps, on me parle d'apprendre quelque chose. Pourquoi pas suite à un diplôme, une passation de concours d'examen, suite à un entretien. Alors entretien, ça peut être un entretien officiel, comme ça peut être un entretien un petit peu moins formel. Par exemple, vous vous êtes entretenu avec un entrepreneur ou vous vous êtes vu avec votre patron entre deux couloirs. Voilà, c'est pas forcément quelque chose d'officiel, mais en tout cas, il y a déjà eu quelque chose. Et il y a l'idée de demander conseil, de demander peut-être de l'aide au sujet de cela. Alors ça peut par exemple me dire que vous avez contacter aussi une personne pour demander de l'aide, pour faire par exemple quelque chose chez vous. Ça peut également m'évoquer le fait que vous avez besoin d'aide pour réaliser un travail. Voilà, il y a de la bonne nouvelle. Voilà, pourquoi pas suite à un entretien, suite à un diplôme, mais vous avez besoin d'en parler, de réfléchir, d'être aidé et quoi qu'il arrive, restez discret ou discrète par rapport à tout ceci. Que ce soit vous qui devez vous confier, bien sûr, confiez-vous clairement à quelqu'un de fiable, mais c'est également l'idée que si on vous confie des choses, il ne faut pas les bruiter. Voilà. Alors j'ai la carte du contact qui réitère l'idée qu'on reçoit de la nouvelle. On peut être contacté aujourd'hui, téléphone, mail, courrier. Donc des réponses peuvent tomber concernant, alors pourquoi pas, on le répète, des diplômes, des formations, des entretiens. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ça peut tomber aujourd'hui.
Alors j'ai ici la direction, et la direction elle est inversée. Donc quand la direction est inversée, elle nous dit qu'on ne sait pas quelle décision prendre. Voilà, on a un petit peu du mal à trancher. Voilà, donc pour moi il y a de la nouvelle, et effectivement vous allez être un petit peu pantois ou pantoise face à cette réception, vous ne savez pas quoi faire. Bon. Voilà. Dois-je accepter? Est-ce que cette personne avec laquelle je vais m'engager, par exemple, dans des travaux est fiable? Voilà, on est un petit peu dans le tâtonnement. Alors j'ai ici la carte des pensées qui montre que on est un petit peu pris par nos pensées, justement. Voilà, mais c'est quelque chose de positif, je dirais. Les pensées, quand la carte elle est à l'endroit, elle nous parle d'être positive, de le sentir, quoi. On sent que c'est quelque chose de bon. Alors pour moi, oui, il y a du doute, de l'hésitation, on ne va pas se lancer. Vous vous rappelez que le livre des réponses nous conseillait de ne pas prendre les choses à la légère et donc de réfléchir. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose qui est indiqué ici. Il va falloir réfléchir en pensant peut-être à tous les avantages, tous les points positifs que vous offre cette opportunité, cette personne. Voilà, il y a l'idée d'être positif justement dans vos pensées pour pouvoir trancher. Alors j'ai ici encore une fois une carte de communication. Le communiquer, c'est la communication, le dialogue, le parler, mais plutôt oral cette fois-ci. Alors pour moi, effectivement, on me parle de la réception de nouvelles aujourd'hui. Alors étonnamment, j'ai plus l'impression que ça pourrait être des nouvelles écrites, donc pourquoi pas courrier, mail, etc. Et que vous allez avoir besoin de réfléchir parce que pour l'instant, vous n'avez pas forcément un choix arrêté sur tout ceci. Alors on me parle penser et communiquer, de vous confier oralement à une personne qui a une pensée positive. Donc quelqu'un qui est plutôt optimiste, qui est de bon conseil, et pour moi ça pourrait venir sur la fin de la journée du lundi. Donc par exemple vous rentrez à la maison et vous vous confiez à votre partenaire, à vos parents sur cette proposition. Voilà, on a une journée à la fois écrite ou orale aujourd'hui. Je vais vous refaire un bilan, ma consultante, mon consultant, pour cette journée du lundi 15 juillet 2024. On me parle d'apprendre quelque chose, alors pourquoi pas suite à un diplôme, suite à une formation, un entretien, un concours, peu importe. Ça peut être également suite à un rendez-vous, y compris un rendez-vous galant. Voilà, il y a déjà eu une forme de réunion, peu importe l'endroit, peu importe le motif, que ce soit dans la sphère privée ou la sphère plus matérielle. Et pour moi, aujourd'hui, il peut y avoir une forme de réponse, ou tout du moins une forme de premier signe d'espoir qui peut vous être apporté. Alors, on me parle pour l'instant peut-être de rester discret ou discrète, car j'ai l'impression que la concrétisation n'est peut-être pas pour tout de suite. On peut par exemple venir vous glisser un « écoute, j'ai parlé avec tel recruteur, je pense que c'est bon pour toi ». Voilà, ça me fait penser à ça, au fait que c'est peut-être pas totalement officiel, ou j'ai parlé à un tel, tu sais, tu lui plais beaucoup. Il y a une forme de non-officialisation, mais de quelqu'un qui pourrait venir vous murmurer, tel que l'incarne la carte des murmures, quelque chose. Alors, vous allez être dans l'émotion, voilà, on sent que vous allez être à fleur de peau par rapport à tout ceci. Alors pour moi, il y a ensuite une forme de concrétisation, de contact qui peut être un petit peu plus officiel, je le répète, plutôt par papier. Donc après vous avoir donné des bons signes, on peut recevoir le courrier ou le mail, la réponse un petit peu libératrice, mais il y a une forme de réflexion qui s'impose. Vous devez réfléchir et vous prenez le temps, pourquoi pas après avoir pris le soin de dialoguer oralement avec une ou plusieurs personnes, de bons conseils pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais utiliser un petit oracle pour conclure votre tirage quotidien. Je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle de l'intuition. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du lundi 15 juillet 2024. Elles sont nombreuses ces cartes. Alors c'est parti. Hop, je les remets dans le bon sens. J'ai la carte de la justesse. Je vais faire un petit peu plus vite. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc pour moi, on me parle de messages, donc pourquoi pas de possibilité de recevoir des messages, des murmures aujourd'hui, comme quoi vous êtes sur la bonne route. Alors il y a quand même une forme de difficulté et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de réfléchir. Est-ce que finalement il y a un petit point entre guillemets négatif, par exemple, vous apprenez que vous êtes recruté, mais votre lieu de travail ne va pas être à côté. Donc il va falloir trouver des solutions de transport, des solutions de garde. Voilà, il y a un petit point, mais qui pour moi n'est pas grave, qui est là. J'ai l'empathie.
Donc l'empathie sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Voilà, on me parle d'émotion pour cette journée d'aujourd'hui, mais également eh bien, de la nécessité d'être à l'écoute si c'est à vous d'être soutenant pour une personne. Allez, j'ai la valorisation. Donc, pour moi, il y a de la bonne nouvelle qui vous valorise. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Donc, il y a vraiment de la bonne nouvelle pour vous. Valorisation, ça peut me parler de valorisation privée, mais aussi matérielle, professionnelle. On est un petit peu là-dedans. J'ai le solaire. Bon, ça, c'est toujours bon d'avoir du jaune, du soleil dans un tirage. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. On me parle effectivement eh bien, de bonnes nouvelles, de joie, de gaieté, de réussite. Donc, je le répète, pour moi, les nouvelles que vous recevez aujourd'hui, elles sont heureuses. J'ai la carte de la racine. La racine, c'est la stabilité. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Donc il y a l'idée que ces bonnes nouvelles, elles sont fiables, elles sont sécuritaires, on va dire. Elles vous protègent. Donc j'ai quand même l'idée que même si ça nécessite bien sûr patience et réflexion, c'est plutôt safe. Alors j'ai la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Bon, ça se débloque, pour moi, ça peut être également synonyme de fin de l'attente pour ceux qui ont attendu des réponses. J'ai la grâce, donc ça c'est toujours très heureux. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Voilà, vous êtes libéré d'un poids, pourquoi pas d'une attente également. Et j'ai le retard. Tiens donc, pour terminer votre tirage, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Il y a du contretemps. Je le répète, on avait parlé de patience. Donc oui, ça peut être ça, une nouvelle qui tarde, qui peut effectivement se faire eh bien, attendre quelqu'un ou quelque chose. Il me semble que c'était d'ailleurs eh bien, la coupe des énergies qui nous parlait d'attendre. Donc oui, là on parle du lundi, mais il se peut eh bien, que ces réponses, vous les obteniez sur la fin de la journée de lundi, voire mardi, car vous le savez, et je le redirai en conclusion, les temporalités, c'est pas toujours ça en cartomancie. Et on avait parlé de patience, de lenteur pour cette semaine. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un bon début de semaine, une belle journée du lundi. Il y a de la nouvelle qui est là. Pour moi, elle est plutôt heureuse. Alors, elle peut un petit peu tarder, elle peut un petit peu vous déconcerter. C'est peut-être aussi cette attente qui vous déconcerte. Mais à mon sens, voilà, elle va tomber. Alors, je pense que le maître mot de cette semaine, ça sera patience et lenteur. Soyons bien courageux pour bien attendre cette fin de semaine qui s'annonce un petit peu plus accélérée, vu ce que nous a dit le tirage hebdomadaire que je vous invite à consulter. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.